Bonjour et bienvenue, nous commençons ce culte en musique. Eh bien, pour commencer ce culte, nous allons commencer par l'essentiel. La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Sauveur. Bienvenue dans votre temple, dans notre temple ici, par ce dimanche chaud de juin, et bienvenue à celles et ceux qui sont par Zoom aujourd'hui avec nous. Alors, nous allons être plusieurs à organiser ce culte. Le Seigneur nous unit, il est présent parmi nous aujourd'hui. Oui, la grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Sauveur. Seigneur, nous te remercions pour cette journée mise à part, pour ce moment mis à part dans notre vie. C'est pour nous un temps de paix, d'écoute, de louange, de joie ensemble, un temps où, par ton esprit, nous apprenons à vivre en communion les uns avec les autres, par Jésus-Christ et avec Jésus-Christ. Nous nous levons parce que nous allons louer Dieu. Alors, louer Dieu, c'est dire merci avec joie, avec nos cœurs tout simples d'êtres humains. Nous disons à Dieu et à Jésus-Christ, merci d'être vivants ensemble aujourd'hui et confiants en la grâce de Dieu que Dieu nous a donnée. La grâce de Dieu et de Jésus-Christ nous est donnée gratuitement. Elle nous apporte la paix et nous nous en réjouissons. C'est une grâce gratuite, sans condition. Voici le moment de la confession des péchés. Nous faisons silence pour nous présenter devant Dieu tel que nous sommes et pour dire à Dieu ce que nous ne pouvons dire à personne. Le Seigneur a mis devant nous deux chemins. Il dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Alors choisis la vie. Seigneur Jésus, aide-nous par ton Saint-Esprit qui vit en nous, qui vit en moi, qui vit en chacun de nous, à ne plus prendre le chemin de la mort et de la malédiction. Aide-nous à rester fidèles à ta parole et à tes commandements. Guide-nous sur le chemin de la vie et de ta bénédiction. Parce que Dieu entend notre prière, toujours, et Dieu nous pardonne. Comment est-ce que Dieu nous pardonne? Dieu nous dit qu'il nous aime d'un amour éternel. Et voici comment il nous le dit. Quand les montagnes s'effondreraient, quand les collines chancelleraient, ma bonté pour toi ne faiblira pas et mon alliance de paix ne sera pas ébranlée. Je t'aime d'un amour
éternel, et je te garde ma tendresse. Et voici comment Dieu a témoigné son amour. Il a envoyé son Fils unique dans le monde afin que par lui, nous ayons la vie. Sûrs du pardon de Dieu, manifesté en Jésus-Christ, marchons avec assurance et confiance sur le chemin de la vie. Amen. Alors Dieu nous aime, et sûr de l'amour de Dieu, de son pardon et de sa grâce, nous pouvons écouter la loi qu'il nous a donnée comme chemin de liberté. Et cette loi est douce, ce n'est pas un joug lourd. Un jour, un spécialiste de la loi demanda à Jésus, « Maître, dans la loi, parce qu'il y a beaucoup de lois dans l'Ancien Testament, quel est le commandement le plus important ?» Et Jésus lui répond, « Tu dois aimer le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de tout ton être et de toute ton intelligence. » C'est le plus important et le premier des commandements. Et voici le second, qui est aussi important que le premier. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Toute la loi de Moïse et tout l'enseignement des prophètes dépendent de ces deux commandements. Avant de lire les textes de l'Évangile sur lesquels porteront la prédication aujourd'hui, nous prenons le temps d'être accueillis dans ce temple, de nous asseoir, d'arriver par Zoom, et nous prenons le temps de prier pour recevoir chacun au plus juste le message de Dieu par la Bible que nous allons lire. Seigneur, nous sommes réunis dans ton Église pour écouter ta parole et ouvrir nos cœurs et nos âmes à ton message. Ta parole est vivante, elle s'adresse à chacune et chacun d'entre nous, quel que soit notre âge, quelles que soient nos situations familiales, sociales, professionnelles. Parle-nous, Seigneur, au creux de notre intimité, éclaire notre vie. Seigneur, ouvre nos âmes à ta parole et fais-nous rencontrer ton message qui s'adresse personnellement à nous aujourd'hui. Alors, pour nous préparer à la prédication et au texte d'aujourd'hui, qui est un texte qui interpelle, nous nous inspirons aussi du pasteur André Dumas, et voici ce que le pasteur André Dumas avait écrit. Pour l'écoute de ta parole, voici ce que nous te demandons. Nous te demandons l'étonnement, et nous te le demandons vraiment. Il t'a plu, Jésus, non pas d'enseigner ni d'éblouir, mais d'étonner celles et ceux qui ne te connaissaient pas, et aussi d'étonner celles et ceux qui te connaissaient trop. Il t'a plu de parler et d'agir autrement qu'on ne l'aurait attendu de toi. Il t'a plu de vivre enfant à Nazareth et de mourir trop jeune à Jérusalem. Il t'a plu de louer la femme cananéenne, celle qu'on ne fréquentait pas, le centurion romain, c'est-à-dire l'occupant. Il t'a plu de te révéler par étonnement et pas par évidence, ni par énigme. Alors, dans nos vies, en écoutant ta parole, à Dieu, ô Dieu, garde-nous étonnés de toi, garde-nous étonnés des autres, garde-nous étonnés de nous-mêmes, afin que chaque jour soit dépoussiéré par l'énergie de ta grâce. Amen. Le dernier jour
Le grand jour de la fête, Jésus, debout, s'écria : « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui met sa foi en moi, comme dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » Il dit cela au sujet de l'Esprit qu'allaient recevoir ceux qui mettraient leur foi en lui. Car il n'y a pas encore d'Esprit, puisque Jésus n'avait pas encore été glorifié. Jésus dit encore : « C'est moi qui suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera jamais dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Amen, amen, je vous le dis, celui qui n'entre pas dans l'enclos à moutons par la porte, mais qui l'escalade par un autre côté, celui-là est un voleur et un bandit. Mais celui qui entre par la porte est le berger des moutons. C'est pour lui que le gardien ouvre la porte. Les moutons entendent sa voix. Il appelle ses propres moutons par leur nom et les mène dehors. Lorsqu'il les a fait tous sortir, il marche devant eux et les moutons le suivent parce qu'ils connaissent sa voix. Ils ne suivront jamais un étranger, ils le fuiront parce qu'ils ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur tint ce discours figuré, mais eux ne surent pas, ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Jésus leur dit encore : « Amen, amen, je vous le dis, c'est moi qui suis la porte des moutons. » Et pour finir, dans l'évangile toujours de Jean, au livre 6, au chapitre 6, les versets 41 et 52. C'est ce qu'on appelle le pain de vie. Les Juifs maugréaient à son sujet, au sujet de Jésus, parce qu'il avait dit, Jésus, « C'est moi qui suis le pain descendu du ciel. » Les Juifs disaient, « N'est-ce pas Jésus, le fils de Joseph, dont nous connaissons le père et la mère? Comment peut-il dire maintenant, je suis descendu du ciel ?» Jésus leur répondit, « Ne maugréez pas entre vous, personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et moi, je le relèverai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous instruits de Dieu. Quiconque a entendu le Père et reçu son enseignement vient à moi. Non pas que quelqu'un ait vu le Père, sinon celui qui est issu de Dieu, lui a vu le Père. Amen, amen, je vous le dis. Celui qui croit a la vie éternelle. C'est moi qui suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. Le pain que voici, c'est celui qui descend du ciel pour que celui qui en mange ne meure pas. C'est moi qui suis le pain vivant, descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra pour toujours. Et le pain que moi je donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde. » Les Juifs se querellaient entre eux, ils disaient « Comment celui-ci peut-il nous donner sa chair à manger ?»
Alors, le texte proposé aujourd'hui pour la prédication, Jean 6, versets 41 à 52, pour la prédication de ce dimanche, reprend une partie du discours de Jésus-Christ qu'on appelle le pain de vie, parce que cette expression est reprise plusieurs fois. Alors, ce texte est impressionnant, n'est pas très facile à comprendre, et même dans sa formulation, l'évangile de Jean est un peu difficile à comprendre, même dans la formulation du texte. Alors franchement, j'ai hésité avant de me lancer, de le choisir. Mais si je l'ai choisi, c'est parce que c'est le texte du jour. Ça veut dire que c'est le texte qui est proposé à tous les chrétiens et qui nous réunit, qui peut nous réunir, puisque dans chaque paroisse chrétienne, protestante ou catholique, on peut prêcher sur ce texte aujourd'hui. Donc la parole circule et la façon dont elle va nous toucher ici, toucher chacun de vous, eh bien c'est certainement différent de ce qui se passe dans les paroisses voisines. Et c'est ça la circulation du message de Jésus dans notre vie aujourd'hui. Et puis avec André Dumas, eh bien, c'est pour ça que je l'ai cité dans la prière d'illumination. André Dumas, dans sa prière, demande à Dieu de nous laisser étonnés par rapport au message de Dieu et de Jésus-Christ, et de ne jamais nous laisser enfermer dans une interprétation quelconque. Et bien, je trouve qu'avec ce texte-là, il tombe à pic parce que c'est un texte quand même très étonnant. Alors ma prédication aura 3 parties. Premièrement, je rappellerai le contexte de l'évangile de Jean, ce qui se passe dans cet évangile avant notre passage, puis le texte lui-même, ça sera la deuxième partie. Et puis nous nous demanderons, et nous aujourd'hui, pour nous aujourd'hui, que représente ce message ou les messages que nous avons pu entendre des paroles de Jésus retranscrites par Jean. Alors l'évangile de Jean, tout d'abord, c'est l'évangile le plus récent des 4. Il date de la fin du 1er siècle, c'est-à-dire à peu près 60 ans après la mort, la crucifixion, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Alors un évangile, c'est une annonce de la bonne nouvelle. Quelle est la bonne nouvelle qu'annonce l'évangile de Jean? Jean était un théologien, un évangile, c'est un livre théologique. Alors, pour bien le comprendre, on lit en général les premiers versets du premier chapitre d'un évangile. Et ça, c'est ce qui lance l'évangile et ce qui donne la force ensuite à l'évangile. Eh bien, Jean, au début, au verset 1, chapitre 1, écrit « Au commencement était la parole. La parole était auprès de Dieu. La parole était Dieu. La parole est devenue chair. Elle a fait sa demeure parmi nous et nous avons vu sa gloire, une gloire de Fils unique issu du Père. Elle était pleine de grâce et de vérité. La loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. » Alors nous avons bien entendu, dès le début du chapitre 1, il est écrit « La parole est devenue chair ». Et dans le discours de Jésus d'aujourd'hui, du chapitre 6, Jésus dit « Le pain que moi je donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde. » Donc on est sur cette ligne théologique. Jean, le théologien, plante le décor. Il y a en quelque sorte un triptyque, il y a la parole de Dieu, il y a la parole de Dieu qui s'incarne, qui se fait chair, et il y a du pain pour la vie. Alors, d'emblée, dès les premières lignes de cet évangile de Jean, le message clé, c'est Jésus est la parole faite chair, il est Dieu fait chair. Autrement dit, Dieu s'est incarné en Jésus-Christ. Alors, c'est quand même un message étonnant. Bon, mais comme c'est le message chrétien,
on peut en quelque sorte s'y habituer. Mais je crois qu'il faut rester dans cet étonnement. Dieu s'est incarné, il s'est fait chair. Oui, parce que Dieu s'incarne parmi les hommes, moi je trouve ça étonnant. Alors dans notre texte d'aujourd'hui, Jésus va plus loin. Et finalement, je me suis demandé dans ce texte qu'on va pouvoir relire, pourquoi Jésus insiste-t-il tant pour dire, en mettant les points sur les i, qu'il est chair descendu du ciel sous la forme d'un pain à manger. C'est quand même une question étonnante. Et je me suis dit, oh là là, ma prédication, où va-t-elle nous mener? Ben oui, dans le chapitre 6 de Jean, il est question beaucoup de nourriture et de pain à manger. Alors justement, ce chapitre 6, c'est les pains. Alors, le long discours de Jésus sur le pain de vie prend place juste après la multiplication des pains. Alors, que s'est-il passé? Comment Jean nous raconte-t-il cette chose étonnante? Jésus, en fait, est suivi par une grande foule qui est comme magnétisée par lui parce que les gens l'ont vu guérir des malades. C'est ce que nous dit Jean. Et dans ce chapitre 6, non seulement Jésus a su guérir des malades, mais on le voit nourrir ceux qui ne peuvent pas trouver à manger là où ils sont. Rien ne dit que ceux qui sont là avec Jésus et ses disciples et qui ont besoin de manger sont des pauvres ou des malheureux. Dans cette foule de 5000 personnes, je pense qu'il y a aussi des badauds. Je pense qu'il y a aussi des gens comme nous, des familles. Je dirais aujourd'hui, il y a peut-être des familles qui n'auraient pas emporté leur pique-nique. Donc c'est du très quotidien. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que Jésus draine les foules. Mais alors pourquoi est-ce qu'il draine les foules? Pourquoi est-ce que les gens le cherchent et le suivent? Alors là, Jésus l'explique lui-même. Il explique aux gens qui le suivent ce qui est en train de se passer. Et voilà ce qu'il dit. Amen, amen, je vous le dis. Vous me cherchez non pas parce que vous avez vu des signes, non pas parce que vous m'avez vu multiplier les pains, mais vous me cherchez parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Alors je crois qu'il faut prendre ça au premier degré. Jésus nous dirait, vous me cherchez parce que vous avez faim et que je vous ai donné du vrai bon pain nourrissant. Ça veut dire que Jésus peut combler un de nos besoins vitaux, celui de manger. C'est pas abstrait. Jésus, c'est pas un être éthéré. Nous mangeons, ça passe par notre corps. Jésus tient compte de notre corps, il passe par notre corps, il nous donne à manger. Puis dans ce chapitre 6, quand les ventres de la foule et des disciples ne crient plus famine, Jésus traverse la mer de Tibériade, la mer de Galilée, le lac de Galilée, le lac de Tibériade, et il va sur le côté de l'autre rive, il va à Capharnaüm. Et une partie de la foule le suit. Et cette fois-ci, la scène, c'est-à-dire le discours de Jésus sur le pain de vie, se passe dans la synagogue de Capharnaüm. Alors, la synagogue, c'est là où on fait de la théologie, là où on réfléchit à la loi de Dieu et des patriarches, on y réfléchit au message des prophètes. Et dans cette synagogue, finalement, quelle place Jésus tient-il?
il est à une place à part, il est à une place difficile, il est à une place étonnante, une place étrange, une place à la fois familière, mais une place qui dérange. Une place qui dérange, qui bouscule les hommes et qui bouscule les traditions. Alors on va regarder un peu dans cette synagogue où est Jésus. D'abord, il y a un certain nombre de personnes, de ceux qui l'ont suivi, qui le reconnaissent comme étant un rabbi, c'est-à-dire un docteur de la loi juive, un enseignant, puisque on s'adresse à lui en lui disant « Rabbi, Rabbi, quand es-tu arrivé ici ?» Effectivement, la foule l'avait quitté sur le bord du lac et n'a pas vu comment il était arrivé dans cette synagogue à Capharnaüm. « Rabbi, Rabbi, quand es-tu arrivé ici ?» Et puis Jésus est aussi connu comme on connaît son voisin dans une ville. On sait que c'est le fils de Joseph. Donc un rabbin, un rabbi connu. Mais enfin, quand même, Jésus est bizarre, il parle bizarrement, ce qu'il dit est choquant. Bon, ça interroge, ça fait parler dans les rangs. Je dirais que ses contemporains sont interpellés à juste titre. Ils sont interpellés, ils maugraient, ça discute dans les rangs. Voilà ce qui est dit, les Juifs maugraient à son sujet, parce que Jésus avait dit « Je suis le pain de vie descendu du ciel ». Alors les Juifs qui maugréaient disaient « N'est-ce pas Jésus, le fils de Joseph, dont nous connaissons le père et la mère? Comment peut-il dire maintenant « Je suis descendu du ciel » ? Je crois qu'il y a de quoi être interpellé, il y a de quoi s'interroger. Et je pense que nous aussi, on aurait maugréé. Et je pense qu'il y a encore de quoi maugréer aujourd'hui en se demandant, mais qu'est-ce qui est dit par là? Alors on voit aussi que dans cette synagogue, Jésus est un rabbi attentif, qui a l'ouïe fine, puisqu'il entend que ça maugré dans les rangs. Donc il reformule, il réexplique de manière carrée, il met les points sur les i de manière très affirmative et il s'implique personnellement. Il fait une promesse. Voilà, je lis. Jésus leur répondit, « Ne maugréez pas entre vous. Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et moi, je le relèverai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes. Ils seront tous instruits de Dieu. Amen, amen, je vous le dis, celui qui croit à la vie éternelle, c'est moi qui suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. Le pain que voici, c'est celui qui descend du ciel pour que celui qui en mange ne meure pas. C'est moi qui suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra pour toujours. Et le pain que moi je donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde. » Alors, Jésus, comme il enseigne, rappelle l'histoire, l'épisode de la manne descendue du ciel. Les Hébreux étaient au désert, ils y sont restés 40 ans, ils ont tourné dans le désert, nous dit la Bible, et ils ont survécu en ne mangeant que la manne descendue du ciel et fournie chaque matin par Dieu. Alors c'était une belle nourriture, cette manne, elle était complète, elle était suffisante, elle était abondante, il y en avait pour tout le monde. Elle ne se conservait pas et on ne devait manger que ce dont on avait besoin, puis ça ne se conservait pas. Mais elle était renouvelée chaque matin et elle permettait de vivre et elle a permis de renouveler les générations pendant 40 ans. La preuve en est que ceux qui sont entrés dans la terre promise de Canaan ne sont pas ceux qui étaient sortis d'Égypte. Donc cette manne, elle était quand même très roborative et très efficace. Et elle venait de Dieu. C'est un beau cadeau. Et Jésus dit, non, non, je suis le pain de vie, mais mieux que la manne, parce que je suis descendu du ciel. Alors Jésus souligne que cette manne, qui est bien la nourriture donnée par Dieu,
n'a pas changé la condition humaine, en fait. Alors que le pain de vie, Jésus dit, c'est ma chair pour la vie du monde. Jésus va changer la condition humaine puisqu'il donne la vie pour toujours. Alors je pense qu'on peut faire une seconde remarque ici. D'abord, Jésus est un théologien qui connaît bien les Écritures, il a été très bien formé, le message divin, il l'a mastiqué, si j'ose dire. Il connaît bien le Pentateuque, la Torah. Il n'est pas abstrait, Jésus, il a l'ouïe fine et il répond directement aux questions. Il est très cadré et il dit qu'il donne à manger une nourriture exceptionnelle, une nourriture qui donne de l'énergie pour une vie, pour toujours. Alors maintenant, en disant cela, Jésus fait une promesse, une nouvelle promesse, et Jésus s'y engage corps et âme. Là, nous rentrons dans quelque chose d'encore plus difficile. Parce que Jésus est le pain vivant descendu du ciel pour être mangé et pour vivre, pour ouvrir à une vie qui dure toujours. Je crois qu'il faut assumer un vrai inconfort. Ce n'est pas parce que à chaque culte ici, nous sommes invités à communier et à participer à la Sainte Seine, donc à manger du pain, que nous devons nous habituer à manger le corps du Christ. Il y a d'autres points de vue. D'abord, les autres religions ont considéré que les chrétiens étaient anthropophages. Ça peut se comprendre. Vous allez manger ma chair. Et puis, sur un autre plan, les débats théologiques, ils ont divisé la chrétienté et ils sont, si j'ose dire, toujours pas résolus. Et il y a matière à analyse théologique autour de la Sainte Seine. Alors, quand on prend la Sainte Seine, quand on prend la communion, est-ce qu'il y a une présence réelle du Christ dans le vin et dans le pain qui change alors de nature pendant la communion et deviennent le corps et le sang du Christ? C'est une explication théologique. Ou alors, est-ce qu'il y a à la fois du pain et du vin et en même temps du corps et du sang du Christ? C'est une autre explication théologique. Ou est-ce qu'il y a une présence symbolique dans ces aliments simples qui sont fabriqués par un boulanger et un vigneron? Ou est-ce que c'est encore autre chose? Bon, je crois qu'ici, personne n'a la réponse et personne n'a jamais eu la réponse. Alors, à l'époque de Jésus, quand ils entendaient Jésus leur dire qu'il était le pain de vie, les Juifs maugréaient, on pourrait dire, ils essayaient d'avoir des repères théologiques, comme notre texte nous le dit, et ils ont tellement maugréé en plus, ils n'ont pas compris que Jésus a été livré à la foule et à la crucifixion. Donc c'est un endroit très très sensible à cet endroit-là. Alors, on peut aussi s'étonner et se demander, que se passe-t-il en vous? Que se passe-t-il en toi? Que se passe-t-il en moi quand nous prenons la communion? Et est-ce qu'il se passe toujours la même chose? Et puis, quel lien est-ce que nous faisons entre la communion et la vie pour toujours? Jésus dit, c'est la vie pour toujours. Quel lien on peut faire entre une communion et la vie pour toujours? C'est étrange, c'est dérangeant, c'est étonnant. Ces questions nous concernent, ces débats ont traversé les siècles. Ces questions sont, je crois, sans réponse. Ces questions nous maintiennent à un endroit où le pasteur André Dumas nous invitait à prier. Il disait, dans nos vies, en écoutant ta parole,
ô Dieu, garde-nous, étonnés de toi, étonnés des autres, étonnés de nous-mêmes, afin que chacun de nos jours soit dépoussiéré par l'énergie de ta grâce. Eh bien oui, moi j'ai envie de faire un troisième constat. Jésus, c'est vraiment une aventure étonnante. Alors de cet étonnement, que je vous invite à ne pas éluder, à ne pas éviter, oui c'est étonnant. Qu'est-ce qui peut rester? Je crois qu'il reste au moins une chose essentielle qu'on peut lire et percevoir. Jésus, dans ses paroles, s'engage. Il s'implique personnellement. Il parle à la première personne. Il ne dit pas « on », il ne dit pas « le Père », il dit « je ». À haute et intelligible voix, pour que tous ceux qui sont dans la synagogue puissent l'entendre. Il s'engage dans son corps, dans sa chair. Il dit « Je suis le pain de vie, je donnerai ma chair pour la vie du monde ». Et il s'engage aussi dans son âme. L'âme, c'est ce qui nous met en mouvement. Il s'engage dans son âme, puisqu'avec ce message, c'est ce message-là qu'il le meut, lui, comme homme dans sa vie quotidienne. C'est ce message-là qu'il fait aller sur les chemins, guérir des malades, partager des repas, enseigner, recruter des disciples, etc. Eh bien, quatrième constat, si j'ose dire, découverte, pendant sa vie parmi les hommes et dans cette synagogue de Capharnaüm, Jésus incarne la parole qui est Dieu de tout son corps et de toute son âme. En nous nourrissant, Jésus-Christ s'engage totalement. Alors le texte, je vais récapituler, le texte de Jean sur le pain de vie, je crois, nous a délivré 4 messages sur Jésus. Jésus sait combler notre besoin fondamental de nourriture. Jésus répond directement aux hommes et il donne à manger une nourriture exceptionnelle, hors du commun, une nourriture qui donne la vie pour toujours. Jésus-Christ nous ouvre à une aventure étonnante et Jésus-Christ incarne la parole qui est Dieu de tout son corps et de toute son âme. Alors je crois que la prédication sur un texte comme ça peut ne s'arrêter jamais, tellement le message est étonnant. Je vous propose quand même de conclure provisoirement, parce que vous allez pouvoir manger ce texte. Jésus finalement se rend accessible. Il parle à tout notre être, il parle à tous nos sens. Si son message sur le pain de vie nous étonne trop, nous dérange trop, si nous avons du mal à comprendre ce que ça signifie, si nous aurions besoin de plus d'explications, dont aucune ne nous satisfera jamais, c'est parce que nous maugréons. On n'est pas les seuls à maugréer. Mais si le pain de vie nous étonne, c'est peut-être tout simplement parce que Dieu est vraiment étonnant. Je crois que ce qui est étonnant, c'est que Jésus, le Dieu incarné, est si concret, un Dieu incarné, si concret, c'est quand même très étonnant. Alors, on peut aussi se laisser emporter par ce Jésus qui parle à tous nos sens. Francine a lu d'autres extraits de l'évangile de Jean où Jésus passe d'autres messages, mais finalement c'est toujours le même message. Jésus nous dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Jésus nous dit aussi, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera jamais dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Jésus nous dit aussi, celui qui entre par la porte est le berger des moutons. C'est moi qui suis la porte des moutons. Et Jésus nous dit aussi,
C'est moi qui suis le pain de vie. L'eau, la lumière, la porte, le pain. Et nous, et vous, de quoi avez-vous besoin aujourd'hui? D'eau, parce que vous avez soif? De lumière pour ne pas marcher dans les ténèbres? D'une porte pour passer et continuer votre chemin? De pain pour vivre? Jésus-Christ est la parole incarnée pour vous apporter de l'eau, de la lumière, une porte, du pain, en vous ouvrant à une autre vie. Vivons cet étonnement-là, cet étonnement si concret. Amen. Éclairés et rassemblés par la parole de Dieu, nous affirmons notre foi. Nous croyons en Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, qui s'est fait homme pour que nous ayons pardon, joie et salut. Nous croyons qu'il est mort et ressuscité pour nous donner la victoire sur la mort et l'assurance de notre résurrection. Nous croyons qu'il viendra dans la puissance et la gloire, comme il est venu dans la faiblesse et l'humilité. Par lui, nous croyons en Dieu notre Père qui nous prend pour ses enfants et nous aime comme il aime Jésus-Christ. Nous croyons en l'Esprit Saint qui agit en notre esprit et nous atteste que nous sommes enfants de Dieu, qui guide l'Église par sa parole et nous révèle la gloire de Jésus-Christ. Nous croyons l'Église universelle, visible et invisible, pécheresse et pardonnée. Nous croyons que nous sommes tous liés à Jésus-Christ. Nous croyons que le royaume de Dieu est notre commune espérance. Amen. Et comme Jésus l'a enseigné à ses disciples, nous te disons, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, et délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le ciel, la puissance et la gloire des siècles. Amen. La prière d'intercession, c'est le moment où nous prions les uns pour les autres. Jésus est le pain de vie. Nous vivons, Seigneur, où les choses ne sont pas claires et où nous oublions souvent ta parole. Parfois, nous nous en rendons compte. Souvent, nous l'oublions au point d'imaginer que nous sommes tout-puissants avec des techniques, de l'argent, du progrès. Seigneur, nous avons nos idoles et nous avons perdu la capacité de t'écouter. Toi, Seigneur, qui as ouvert les yeux des aveugles et les oreilles des sourds. Toi, Seigneur, qui nous nourris
et nous fait boire de l'eau vive. Toi, Seigneur, qui es la lumière et la porte des moutons. Toi, Seigneur, qui accueilles les enfants, les paralysés, les collecteurs d'impôts, les malades et celles et ceux qui ont perdu espoir. Viens à notre rencontre inlassablement et apprends-nous à te trouver dans nos vies. Viens à la rencontre de ton Église pour qu'elle soutienne ton amour. Viens à la rencontre des dirigeants et des puissants du monde pour que le monde dans lequel nous vivons soit moins cruel et moins injuste. Viens apaiser les malades et ceux qui souffrent dans leur corps et dans leur âme. Surprends de ta présence nos proches, nos amis, nos familles et celles et ceux que nous nommons dans le silence de nos cœurs. Jésus-Christ, inlassablement, dérange-nous pour nous aider à marcher sur ta voie. Amen. Nous nous levons pour recevoir la bénédiction de la part de Dieu, de la part de Jésus-Christ. Car au moment de partir, au moment de démarrer, continuer notre dimanche, de démarrer notre semaine, nous savons que nous avons des défis à relever et donc nous demandons à Dieu sa bénédiction et Dieu nous l'accorde. Que Dieu vous bénisse et vous accorde l'eau de Jésus-Christ quand vous êtes assoiffés. Que Dieu vous bénisse et vous accorde la lumière de Jésus-Christ pour que vous marchiez dans la lumière de la vie. Que Dieu vous montre la porte par où passer pour continuer votre chemin. N'ayez pas peur, avec Jésus-Christ, Dieu nous surprend. Il a donné le pain de vie pour vivre chaque jour et toujours. Soyez bénis. Amen.